Petite vidéo pour faire un récap du trade que j'ai pris aujourd'hui sur l'euro USD. Vous voyez, il est magnifique. 3,6 de RR. On s'est fait déclencher à 1 pips. C'est littéralement la magie de Noël. Non, plus sérieusement, on est le 21 janvier. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il y a Trump qui a parlé. J'ai fait une vidéo précédemment pour vous expliquer si est-ce que les news c'était important. N'hésitez pas à les voir. Je l'ai fait, j'ai sorti aujourd'hui même, le 21. Et l'objectif, c'est de vous montrer comment j'ai pris ce trade étape par étape pour que vous puissiez faire la même chose par la suite. Donc là, on va tout clear. On va pas se casser la tête et on va imaginer comme si on était avant le positionnement de ce trade, même en ayant conscience de la news echo. Ok. Nous, on trade en intraday et qu'est-ce qu'on veut? On veut pouvoir regarder déjà qu'est-ce qui s'est passé globalement avant de rentrer dans les détails. Donc on se met en daily et on regarde qu'est-ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on a été chercher le previous daily high, donc le plus haut d'hier précisément. Tac. Et on a plutôt bien réagi. Le marché clôture très haut en ayant cherché énormément d'autres liquidités. Tu vois, il a été chercher la liquidité haute de la semaine, carrément. Donc là, on peut dire qu'il y a une prise de liquidité en weekly. C'est ça qui est encore plus important. C'est que on peut se mettre en daily, mais on voit que quand il va en daily, il va chercher beaucoup de liquidité. Bah, autant regarder ce qu'il a pris en weekly, même si c'est pas trop intéressant. Tac. On retourne en H4 une fois qu'on a fait nos petites analyses en daily. Ça nous a pris vraiment 30 secondes. On regarde qu'est-ce qu'on a fait en H4. Nous, on s'est connecté de 14h à 16h30. Donc je vais écrire 14h, 16h30. J'arrête pas de le répéter, mais il faut que ça rentre dans votre tête. 14h, 16h30, ça correspond à 8h, 10h30, heure US. Donc on va écrire US. Pourquoi cette heure-là? Parce que à 8h, il y a le changement de mes souvenirs entre Londres et l'Open US. Donc, il y a un énorme pic de volatilité. Et en plus de ça, c'est le timing où généralement il y a des news échos, le marché bouge, etc. etc. Il y a l'Open US à 15h30. Et toutes ces zones-là, elles sont réduites dans ma fenêtre de trading pour faire en sorte que j'ai quelque chose d'optimal. Je dis pas que c'est la meilleure stratégie, je dis juste que pour l'instant, j'ai pas eu de problème. Ça fait 4 ans que je la trade. Donc, une fois qu'on est en H4, on regarde ce qui se passe en H4. On voit qu'on a des liquidités intéressantes. On a ça. Ici, on a une liquidité. Ici, on en a une. On a aussi d'autres trucs. Ici, on a une Asiat, pardon, une session Asiat. Donc, on a pas mal de liquidités en H4. On va tous les noter une par une, mais c'est un peu flou. On n'a pas vraiment de réels détails. On va regarder la tendance, voir ce que ça donne. Tiens. Qu'est-ce que ça donne au niveau de la tendance? Là, on renote encore une fois. Liquidité H4. Au niveau de la tendance, on a break notre dernier plus haut qui est juste ici depuis déjà un moment. Et on est complètement haussier en H4. Et si vous considérez que le dernier plus haut c'est celui-là, eh ben on est d'autant plus haussier. Pourquoi c'est ce plus haut d'ailleurs? Parce que on a refait un BOS ici. Tac. Donc on a reclôturé en dessous d'un dernier plus bas. Tac. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a reclôturé au-dessus du dernier plus haut. Donc ça s'appelle un change. Donc depuis dimanche 17h, donc 17h heure US, je sais pas ce que ça donne en français, et ben on est haussier sur l'euro USD. Parfait. On a tracé nos liquidités en H4, maintenant on va se mettre en H1, on va toujours imaginer qu'on est avant 14h, donc avant 8h US, donc nous on est ici. Qu'est-ce qu'on a fait à 14h? À 14h, on a été chercher la liquidité en H4 comme prévu. Donc ici, on va le noter, on a eu notre prise de liquidité. Même si c'est à 2-3 pips, ça reste une prise de liquidité. Donc là, on écrit liquidité H4, parfait. C'est super intéressant parce qu'on voit que le marché rejette. C'est-à-dire qu'on a clôturé en dessous de ce dernier plus bas et on n'a plus trop envie d'aller chercher des plus hauts. À première vue, peut-être qu'il peut clôturer dessus, aller rechercher des plus hauts. Maintenant, on va avoir besoin de confirmation pour confirmer que ce qu'on voit là, c'est bien une prise de liquidité et non pas tout simplement on va aller chercher des plus hauts encore et encore. Donc là, on est en H1, des liquidités intéressantes. On vient de prendre aussi le haut de la session asiatique, mais ça on l'a fait depuis 13 heures et nous on ne trade pas après 13 heures donc c'est pas trop intéressant. On va écrire liquidité Asiat High, donc le plus haut de la session asiatique. Et là, je pense qu'on peut revenir déjà en M30. Vous le savez, je l'ai déjà répété dans plusieurs vidéos, mais on prend minimum les liquidités en M30. M30 minimum. Les liquidités. Donc ça veut dire les hautes bougies, les mèches, tout ce que vous voulez, mais c'est une liquidité. On a pris le AZ High, on a pris la liquidité en H4. Maintenant, c'est bidon. Maintenant, le marché nous prouve qu'il va aller chercher plus loin. Comment il nous prouve? En faisant des clôtures assez claires.
on voit qu'il clôture une fois ici, en dessous, et ensuite il clôture une deuxième fois en dessous. Parfait. Nous, on se connecte à 14h et on prend la liquidité minimum après 14h. Qu'est-ce que le marché fait? Le marché fait une prise de liquidité en M30 à 14h30. Donc vous voyez ce qu'il fait? À 14h30, il va chercher H4, il a déjà été chercher Asiat, et il va chercher aussi celle de 13h30, de 14h, pardon. Donc là, on a clairement un début de setup, donc on a une prise de liquidité en M30. Une fois qu'on a notre prise de liquidité en M30, qu'on est dans notre fenêtre de trading, on se met en M3, ultra important. On se met en M3. Où est-ce qu'elle est notre prise de liquidité? Elle est ici. Magnifique! Donc on va chercher la prise de liquidité en M30 et juste après, on va chercher la liquidité en H4. Vous voyez qu'on décortique toujours au fur et à mesure pour que ça soit un maximum clair. Maintenant qu'on a notre prise de liquidité, encore une fois, Estimodel. Estimodel, ça ressemble à ça. Avec. Là, c'est peut-être un peu flou. Encore une fois, je vais vous réexpliquer, il n'y a aucun souci. Je vais essayer juste de bien le mettre. Voilà. Prise de liquidité. Ici. Ensuite, on détermine notre dernier plus bas. Notre dernier plus bas, il est où? Il est juste là. OK. Si on clôture en dessous de ce dernier plus bas, on considère que c'est un choc. Et là, on peut aller chercher les POI. Donc, les POI, c'est, encore une fois, je le répète, fair value gap, inverted fair value gap, BPR, BB, donc BB, c'est breaker block. Il y a aussi order block. Tous ces trucs-là, c'est des POI. Il y a un truc qui marche super bien aussi, ça s'appelle la boîte de Gann. Moi, je considère que c'est un POI. En gros, la boîte de Gann, c'est quoi? C'est l'idée de prendre les 0,5 de Fibonacci. Donc 0,5 Fibo. Fibonacci, c'est un retracement. Ici, vous avez les 0,5. C'est un Fibonacci qui marche, que j'utilise sur les cryptos. En l'occurrence, moi, je l'utilise pas dans mon trading en général. J'utilise juste la boîte de Gann, juste histoire d'avoir les 0,5 d'un mouvement. Ça vous permet de reconnaître qu'ici, on est en zone de discount, donc où le marché est pas cher, et ici, le marché est cher. Donc on ne veut pas acheter quand le marché est cher. Globalement, c'est ça, vous m'avez compris. Je pense que j'ai pas besoin de débattre là-dessus. Mais en gros, qu'est-ce qu'on fait quand on utilise la boîte de Gann? On trace le plus haut jusqu'au plus bas, et on prend notre trade pile sur les 0,5. Voilà, on cover notre dernier plus haut, on essaie d'avoir 2 DRR. Bidon. Parfait. Là, on va tout retirer. Et on va essayer d'imaginer. Attends, on va pas retirer. On va regarder. On va essayer d'imaginer comme si ça, c'était un Estimodel et qu'on attendait notre Estimodel. Nous, on a eu notre prise de liquidité. Donc, on peut le noter. Prise de liquidité M30. Elle est où? Elle est juste ici. Maintenant, on détermine le dernier plus bas. Le dernier plus bas, il est où? Je pense que c'est assez clair. Vous commencez à le voir. Il est juste là. C'est moi. Un petit instant. Il est là. Tac. Qu'est-ce qu'on va attendre? Une clôture claire en dessous de ce dernier plus bas. Bidon. Est-ce qu'on a une clôture claire? Oui, totalement. On l'a pile quand Trump a parlé. Donc, c'était à 15h30, à 15h03. Et c'est ultra intéressant. Parce que du coup, à 15h03, pic de volatilité. On le voit à cette mèche de volume ici qui est énorme. Vous voyez ici. Et en plus de ça, c'est peut-être risqué de trader après une news echo, mais vous allez voir que notre setup, on le prend 3 à 6 minutes après. Donc, le marché a le temps de respirer et il vient beaucoup moins volatile. Parfait, on a notre charge du coup, comme on a clôturé au-dessus du dernier plus bas. Et maintenant, on va chercher quoi? Les POI. Donc fair value gap, IFVG, BPR. Est-ce qu'on a des POI? Oui, on a plusieurs POI. Ici, on a une sorte d'order block, même si j'appellerais pas trop ça un order block. Ici, on a une mèche, enfin des bougies de consolidation. Donc c'est comme si tout ce bloc-là, c'était un peu de la consolidation. Et en parallèle de ça, on a un fair value gap juste ici. Ce fair value gap-là, on l'adore. On l'adore pourquoi? Parce qu'il est plutôt petit et personne va se dire qu'il y a des setups à prendre ici. Et vous savez qu'il n'y a que 99%, il n'y a que 1% pardon, des gens qui sont rentables en trading. Et forcément, si c'est évident, eh ben, tout le monde va tomber dans le panneau. Quand vous voyez des setups qui sont pas trop évidents, il n'y a que vous qui avez l'impression de le voir, même si c'est pas magique, c'est que c'est plutôt bon signe. Quand quelque chose est trop évident, quand le marché repart constamment à la hausse, vous vous doutez bien qu'au bout d'un moment, il y aura un retracement. Et les gens qui sont pas rentables, ils savent pas qu'il y aura un retracement. Et c'est normal, c'est ok. Et donc, pour moi, ce fair value gap, il était quand même très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il était petit, il sortait juste après du news echo, il y avait très peu de chances qu'on allait chercher des plus bas, et pourtant, le marché a mis un pips dedans et est parti à la baisse. Donc là, moi, ce que je vais juste prendre le début de ce fair value gap là. Vous voyez?
on place notre ordre au début du fair value gap. Là, pour être précis, je l'ai mis pile ici. C'est exactement ce que j'aurais fait. On va mettre nos stop loss sur le dernier plus haut. Ça nous fait 9 pips. Donc, moi, je risque 150 parce que j'ai une profit à 15K. Donc, 150, c'est 1% de 15 000. Et on va faire notre calcul pour risquer, faire en sorte de risquer toujours 15 000 ici. Donc, on fait 150 divisé par 9 fois 10. 9 fois 10, c'est le calcul qu'il faut tout le temps mettre. En gros, fois 10, vous le rajoutez. Ça, c'est votre nombre de pips. Et ça, c'est votre risque. Ça vous fait quoi? Ça vous donne ce chiffre-là. Ce chiffre-là, c'est le lot que vous allez devoir mettre sur cette position. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, si j'ai mis 1,66 de lot, je perds 150 $ ici. Donc, évidemment, le calcul, vous l'avez compris, il va dépendre de ce que vous risquez. Si vous avez une profit de 5K, eh ben ici, vous allez mettre 50 $. Ok. Bah, du coup, vous allez mettre 0,55 de lot. Il y a plein de gens qui mettent des lots au hasard, pensant que c'est moins tu mets de lot, moins tu risques. Alors qu'en vrai, non, ça dépend de ton stop loss. Si tu mets un stop loss ultra réduit, ton lot il va être énorme parce que forcément, il te faut moins de pips au marché pour te faire stop loss. Bref, c'est pas le sujet. Donc ici, nous, on risque 150 $ et on veut toujours aller chercher 2 de RR. Donc 2 de RR minimum, ça se passe ici. Donc c'est une liquidité qui est pas trop intéressante parce qu'en vrai le dernier plus bas ça serait plus intéressant d'aller chercher ici. Donc ici ça te fait dire 2,44 de RR et bah, tu fais déjà 150 fois 2,43, ça te fait déjà 364 $. C'est plutôt honnête. Si on le convertit en pourcent, ça te fait 2,4% sur ce trade. Donc en vrai c'est correct. Tu prends combien de temps à faire valider? Si on regarde précisément, tu prends 1h09 à te faire valider. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant? Pourquoi moi j'ai été chercher beaucoup plus loin et je me suis pas limité à ce simple trade? C'est pas un risque de vouloir aller chercher plus loin, même si les gens pourraient croire que c'est risqué. C'est juste de la logique. Soit tu vas prendre le risque d'aller chercher plus loin, dans ce cas-là, tu vas mettre plusieurs positions comme moi j'ai fait. Il y a une position qui se clôture à 2 de RR, une autre à 3, etc. etc. Mais pourquoi j'ai été chercher plus loin? Parce qu'ici, on l'a noté, mais il y a bien une liquidité en H4. Et le marché a fait exprès de faire un equal low ici, donc il a fait exprès de pas d'aller chercher la liquidité là, pour justement induire les gens en erreur. Ok. Donc là, j'ai juste tracé cette liquidité ici. Donc, hack, liquidité H4, on va le noter. Liquidité H4. Et comme par magie, nous, on va juste aller chercher cette liquidité en H4. Donc on trace jusqu'à cette liquidité. Vous voyez qu'elle est juste ici. Et ça nous fait combien de RR? Ça nous fait 3,6. Ça paraît énorme pour beaucoup de gens de faire 3,6 de RR. Mais honnêtement, c'est quelque chose qui est assez commun dans le Forex et dans le Gold. Même si tu vas plus souvent faire des 2,5 de RR que des 3,5, tu te doutes bien. Mais donc là, si tu fais 3,63 de RR, bah tu fais ce que tu risques fois 3,63 et ça te donne 544 $. Donc là, tu as fait littéralement un truc comme 4%, si je dis pas de conneries, ou peut-être un peu moins, sur juste ce trade. Enfin non, 4% non, du coup, tu as fait 3,6%. C'est incroyable, parce que du coup, il suffit que tu fasses ça 3 fois dans la semaine, même pas, et puis c'est bon. Mais ça, ce trade, tu peux peut-être en faire 2-3 dans la journée. Même si je suis pas trop d'accord, parce qu'en vrai, le trade, il a quand même duré 1h45, 1h54, pardon. Encore une fois, moins de 2 heures, toujours, c'est logique. Si votre trade dure 20 secondes, c'est pas normal. Si votre trade il dure 3 heures, c'est pas normal. Ça fonctionne pas avec cette stratégie que je viens de vous montrer. Évidemment, si vous avez une stratégie swing, let's go. Si vous avez une stratégie, scalping, let's go. Peut-être que votre trade il dure 20 secondes. Moi, je préfère jouer la sécurité. C'est-à-dire que j'ai mes setups dans mon horaire de trading de 14h à 16h30 heure française. Je prends des trades dedans et ça fait des trades qui durent 1h54 maximum, 2 heures maximum. Si mon trade là, il se serait pas clôturé à 1h54, j'aurais attendu que ça atteigne 2 heures, donc ça aurait fait jusqu'ici. J'aurais pas essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe si je suis en profit, en perte, peu importe, j'aurais clôturé. Ok. Donc voilà, vous voyez, 1,54 de RR. D'ailleurs, ce trade-là, je l'ai posté dans mon groupe privé WhatsApp. Donc n'hésite pas à faire un tour si tu veux vraiment apprendre le trading. J'envoie mes positions, j'essaye de comprendre, de faire comprendre aux gens comment leur trade fonctionne. Donc je fais des analyses de vos trades, savoir ce qu'il en est, etc., etc. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description d'ailleurs. Et puis let's go. Let's go, ça nous fait 3,6 de RR. Tout le monde est content. Encore une fois, pourquoi? Parce que j'applique les principes fondamentaux de ma stratégie. Ok?
c'est-à-dire prise de liquidité minimum M30, ST-model, Shosh, on va aller chercher le PY, et voilà. Et vous voyez que le marché, on se fait exécuter à 1 pips. C'est pas un hasard, les gars. Peut-être qu'on se serait fait stop loss, mais pour l'instant, c'est pas un hasard. Le marché nous déclenche à 1 pips et repart automatiquement à la baisse. Donc pendant littéralement une milliseconde, on était en drawdown. Pendant une milliseconde, on était à moins 20 centimes de perte, alors que je risque 150. Voilà, c'est pas magique, c'est juste on applique notre plan. Et j'aurais pu être tenté, je sais pas, de remettre un short ici, pendant que j'étais en bénéf, mais je l'ai pas fait, parce que ça sert à rien. J'aurais pu être tenté de mettre un short trop tôt, le mettre ici après la prise de liquidité. J'aurais pu mettre un long dans cette période-là, mais je n'étais pas censé trade. Que des trucs comme ça. Ce qui va vous empêcher de devenir rentable, si vous avez vraiment votre stratégie à fond dans votre tête, ça va être votre mental. Donc si tu as l'impression d'avoir aussi des problèmes de psychologie, on en parle dans le groupe. J'essaye de te donner des petits exercices pour voir comment ça pourrait se passer. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Il est 19h15. Et puis, bon trading à toi. J'espère que ça va évoluer. N'hésite pas à regarder max vidéo, que ce soit sur moi ou dans d'autres domaines, pour t'améliorer dans le trading. Je te souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine.